salut chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien et que vous portez très bien au moment où vous voyez cette vidéo. Bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation des super indicateurs qui ont pu garder leur performance à travers le temps. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un indicateur que j'aime très bien qui est l'MACD. MACD. C'est un indicateur aussi basé sur des performances mathématiques qui ont permis d'analyser, d'observer, d'analyser un certain nombre et de patterns qui se produisent suivant le comportement du marché et qui ont permis de mettre en place cet indicateur. L'indicateur a toujours été utile depuis la nuit des temps et avec l'évolution du marché, elle a toujours sa part de performance qu'elle arrive à faire sur le marché. Donc, sans plus tarder, nous allons un peu vous présenter cet indicateur et essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut l'utiliser, l'une de ses utilisations, bien sûr, pour pouvoir spéculer sur les marchés, quel que soit le time frame dans lequel vous êtes. Si nous sommes en 1 minute, on peut aller en 15 minutes, on peut aller en 1 heure, quel que soit le time frame dans lequel nous sommes. La stratégie que je vais vous montrer maintenant, elle est valable pour n'importe quel time frame. Donc, suivez bien cette vidéo et si vous avez des questions après, vous pouvez écrire aux commentaires ou bien nous contacter directement. La stratégie avec MACD consiste à quoi? Vous prenez le MACD, bon, pour l'ajouter sur le graphique, vous allez sur Insertion, Indicateur, Oscillation et puis vous avez MACD. Quand vous cliquez, vous avez la fenêtre de paramètres qui apparaît. Ici, par défaut, c'est écrit 12. Voilà. Oui, 12. Donc, mettez ça sur 14. C'est comme ça, moi j'utilise ça. Puis vous validez tout simplement et vous avez ça. Bon, c'est identique, ça va répéter 2 fois. Donc, et vous avez ça. Donc, la stratégie consiste à quoi? Avant de parler de la stratégie, pour ceux qui sont sur téléphone, c'est la même chose, rien ne change. Donc, sur téléphone, rien ne change. Vous avez juste à insérer l'indicateur comme vous insérez les autres indicateurs et à paramétrer comme je l'ai paramétré et puis vous suivez la stratégie. Donc, la stratégie consiste à scalper sur le marché. Comment cela fonctionne? Lorsque vous prenez le MACD, vous observez les moments où nous avons un changement au niveau de l'histogramme de l'MACD. Ça, c'est les histogrammes, ces bandelettes, c'est les histogrammes de MACD. Je vais essayer d'enlever. Donc, ça, c'est les histogrammes de MACD. Lorsque vous voulez, par exemple, scalper à la vente, vous attendez d'abord que vous ayez des histogrammes à la hausse comme ça, avec la ligne de signal qui sort comme ça. Puis, vous cherchez le point, c'est-à-dire de basculement des histogrammes. Donc, on passe de valeurs positives aux valeurs négatives. À la première bandelette négative, vous entrez en position. Vous vendez ici et vous gardez votre position jusqu'à ce que la ligne de signal de MACD sort c'est-à-dire des histogrammes, c'est-à-dire sort de la plage des histogrammes au pile au moment où la ligne sort, vous quittez votre position. Donc ici, on aurait gagné donc de là à là, donc quelque part là à là, on aurait pris ce profil là. Et si la ligne comment dit-on, la ligne de signal arrive à entrer encore à l'intérieur des nuages de l'histogramme, ça veut dire que la tendance veut continuer. Donc à partir de la première bande qui le traverse, qui l'inclut, vous pouvez prendre votre position et sortir également au moment où la ligne sort de l'histogramme. Donc c'est un peu ça la stratégie. C'est pas compliqué, c'est simple. Et c'est la même chose pour les achats. Quand on va prendre ici par exemple, on a le point de basculement, la première ligne,
on achète et puis on sort ici. Là, on risque d'avoir un peu de perte puisque la tendance n'a pas été validée. Quand on vient ici, on pourra vendre là et sortir premièrement ici. Donc, on aurait pris d'ici à là, qui est déjà bon. Et ça rentre ici, donc on aurait pu prendre d'ici et ressortir quelque part ici avec minimum un petit gain. Donc là également, nous avons un point de basculement et on aurait pu acheter ici, quelque part là, et sortir quelque part ici. Donc, c'est une stratégie pour scalper en une minute ou bien pour faire des trades de l'intraday sur une courte durée dans les autres time frames. Vous pouvez également utiliser sur des grands time frames pour faire des trades plus longs. Quel que soit le time frame dans lequel utiliser. Mais moi, j'utilise plus pour faire du scalping entre 3 minutes, 5 minutes, 1 minute. Donc là, vous rentrez et puis vous sortez rapidement en prenant vos gains sans tarder sur le marché. Donc quand vous l'utilisez pour faire du scalping, il y aura des moments où vous allez prendre perdre, il y aura des moments où vous allez prendre de petits gains. Mais quand vous tombez sur de longues tendances, c'est là que vous allez vraiment voir que c'est une stratégie qui peut vous permettre de scalper quelque chose de gros rapidement. Par exemple, si on prend ici, on aurait pu entrer là, quelque part là, au moment où ça commençait par décoller quelque part ici, et ressortir quelque part là. Donc, on aurait pris de là à là. La distance là, ce n'est pas petit. C'est vrai qu'on ne pourra pas sortir carrément au niveau, bon, ou bien quand on regarde bien, ça sera au niveau de la crête. Hein. Ça sera au niveau de la crête là. Si on regarde bien passer, la première sortie c'est là. C'est au niveau de la crête, au niveau de ce petit mouvement de consolidation là. Donc ça sera quelque part là. Donc c'est une stratégie qui est assez puissante. Par exemple, si je vais en 5 minutes, quand on va en 5 minutes et qu'on regarde l'appel mail et là, quand on regarde là par exemple, on a le point de basculement, on peut acheter ici et première sortie là, donc ça fait de là à là quelque part là et deuxième entrée tout juste après et après sortie là. Ici on aurait vendu et puis sorti ici, petit gain ou soit même petite perte puisque le marché s'est à remonter un peu. Après achat ici et puis on ressort là. Et quand vous allez regarder un peu partout, vous allez voir que ça va passer. Donc c'est une stratégie très simple avec mon très cher MACD qui fait partie des deuxième indicateur que j'aime beaucoup utiliser, que j'apprécie. Avec cette stratégie, vous pouvez déjà scalper sur les marchés. Et c'est l'une des utilisations qu'on peut faire avec le MACD. J'espère que cette vidéo va vous aider et que ça va vous permettre de pouvoir spéculer et scalper un peu sur le marché. Et ça va aussi vous permettre, si vous voulez l'utiliser pour faire des robots de trading ou bien automatiser, juste pour tester sur des comptes, faire un peu, comment on appelle ça, du kamikaze comme on le dit souvent. Et vous pouvez aussi automatiser ça, mais soit sur un robot de 50 $ et puis essayer de faire de grandes performances sur une courte durée et puis ramasser votre gain. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez besoin d'un robot, par exemple de cet indicateur ou bien de tout autre service, n'hésitez pas à nous contacter. Le lien est dans la description. Je profite aussi pour rappeler que nous sommes en promotion, 50% sur tous nos services et 60% sur le robot de Boom 500 dont la performance est souvent présentée et sur la chaîne, est présentée sur la chaîne depuis un bon moment. Et pour finir, un trader rentable,
un trader qui a un système de trading composé d'une stratégie, d'un bon money management. Et si vous êtes intéressé par la troisième des éléments qui composent un bon système de trading pour être rentable, contactez-nous, le lien est dans la description.